Il dit, je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Next verse. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Next verse. Lis avec moi s'il te plaît. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. On lit encore cette dernière partie là. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Mets la main sur le cœur, dit Seigneur, ôte de mon corps ce cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Un cœur de chair. Alors je vous donne un peu le contexte dans lequel le prophète Ézéchiel donne ses prophéties. On peut le trouver même au début de son livre, Ézéchiel chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Ézéchiel est l'un des prophètes de la captivité. Jérémie est un prophète qui a commencé donc avec les rois, mais Jérémie a vu la captivité arriver. C'est devant Jérémie qu'on a pris ses décisions. Jérémie lui-même a été emporté quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Ézéchiel est un prophète qui a commencé à prophétiser quand ils étaient dans la captivité. Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Pour que les gens comprennent ce que je suis en train de dire. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve, du Kéba, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Donc Ézéchiel lui-même était un captif. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, dans le passage d'Ézéchiel 36, le verset 26, Dieu fait comprendre à Ézéchiel qu'il va faire rentrer quelque chose de nouveau. Il va les faire sortir de la captivité, il va les ramener dans leur pays. Il va changer leur état. Il va leur faire expérimenter d'autres choses. Mais Dieu leur dit, avant que je ne fasse cela, il y a quelque chose d'abord que je dois faire. Et c'est cette chose-là que je veux partager avec vous. Parce qu'aucun changement notable, véritable et durable n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu si cette chose-là n'est pas en place. Et Dieu dit, ce que je vais faire, c'est que je vais changer votre cœur. Je vais vous donner un esprit nouveau. S'il n'y a pas un esprit nouveau, il ne peut pas avoir de nouvelles choses. S'il n'y a pas un cœur nouveau, il ne peut pas avoir de nouvelles choses. C'est l'intérieur qui établit l'extérieur. Si l'extérieur ne change pas, ça veut dire que l'intérieur a un problème. Si l'extérieur ne bouge pas, ça veut dire que l'intérieur a un problème. C'est pourquoi Salomon, lorsqu'il écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 4, je crois que ça doit être le verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute chose. Pourquoi? Il dit car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. La vie d'un homme, faut écrire, est définie par la qualité de son cœur. La qualité de la vie d'un homme est définie par la qualité de son cœur. La qualité de ta vie est un dérivé. Un dérivé, tu connais les fonctions dérivées. Dérivé de la qualité de ton cœur. Si Dieu n'a pas changé ton cœur, il ne peut pas changer ta vie. Si Dieu n'a pas changé ton cœur, il ne peut pas changer ta vie. Parmi beaucoup de choses que tu dois renouveler pour expérimenter de nouvelles choses, tu dois renouveler ton cœur. Avec ce type de cœur que tu as, tu ne peux pas aller loin. Avec ce type de cœur que tu as, tu ne peux pas aller loin. La Bible nous enseigne, nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Si nous lisons à partir du verset 18, on comprendra mieux. La Bible dit, Simon le magicien a été converti par le ministère de Philippe l'évangéliste. Donc, Simon a reçu Jésus, mais le cœur de Simon n'avait pas changé. Et quand Simon, Pierre, les autres, j'ai dit Acte 8, verset 18, quand Pierre, la Bible dit, a commencé à prier pour les Samaritains et qu'ils ont commencé à recevoir le Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il a dit quoi? Verset 19, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20, regardez la réponse de Pierre. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21, il dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Suivez-moi bien. Votre part d'héritage est définie par la qualité de votre cœur. Il dit, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de partager, dans ce qu'on est en train de distribuer, tu ne peux rien avoir parce que la qualité de ton cœur ne te permet pas d'avoir. Ce qui fait que tu n'as pas encore expérimenté de nouvelles choses est beaucoup rattaché à la qualité de ton cœur. En d'autres
t'aime. Pierre était en train de lui dire, si ton cœur n'a pas changé, tu ne peux pas avoir cette onction. Ça veut dire que la qualité du cœur d'un homme peut limiter ce qu'il reçoit ou ce qu'il ne reçoit pas. Ce n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de combien de fois tu as travaillé sur ce qui est à l'intérieur pour que tu sois capable. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu ne nous donnera pas parce qu'il voit l'orgueil à la fin, parce qu'il voit l'élévation de notre cœur à la fin. N'est-ce pas vrai que c'est l'élévation du cœur de Osias qu'il a perdu? 2 Chroniques chapitre 26 verset 16. La Bible dit que lorsqu'il devint puissant, son cœur se leva pour le perdre. La chute d'Osias est venue pas parce que Dieu l'a décidé, mais parce que son cœur s'est incliné d'une autre façon. C'est l'inclinaison de votre cœur qui définit si vous restez en hauteur, si vous allez en hauteur ou si vous tombez dans les bassesses. Dieu m'a dit, mon garçon, il y a 3 choses principales que tu dois chercher aussi longtemps que tu es sur cette terre pour accomplir l'œuvre que je t'ai donnée. La première chose, c'est la sagesse. La deuxième chose, c'est l'onction. La troisième chose, c'est un bon cœur. Dieu m'a dit, si tu n'as pas ces 3 choses, tu ne vas pas réussir. Il te faut la puissance, il te faut la sagesse pour pouvoir diriger la puissance, mais il te faut aussi une certaine qualité de cœur. Parce que c'est la compassion même qui active l'onction. Si tu n'as pas le cœur qu'il faut, Dieu ne peut pas te donner la puissance pour aider les gens. La puissance ne vient pas parce que tu pries, parce que tu cries. La puissance vient parce que ton cœur est d'une certaine nature et d'une certaine façon. Beaucoup de miracles que Jésus a fait, la Bible dit qu'il eut compassion. C'est la compassion qui amène la puissance de Dieu à se déployer. Donc si tu n'as pas un cœur compatissant et miséricordieux, Dieu ne peut pas agir avec toi. Vous savez, en cette année, dans nos 14 jours de jeûne, on a prié essentiellement pour une chose. Vous vous rappelez? Le type de cœur et un esprit bien disposé. Et c'est la même chose que 3 mois après, 4 mois après, Dieu est en train de nous rappeler. Pour dire c'est la chose principale. Dans cette saison-là, je suis en train de vous interpeller sur un domaine de votre vie qui va vous aider à aller très loin. Simon a été disqualifié de l'onction parce que son cœur n'a pas permis qu'il reçoive l'onction. Donc si nous tous nous avons droit à cet héritage, c'est la qualité de notre cœur qui nous qualifie pour cet héritage. La différence entre deux hommes de Dieu, c'est la qualité de leur cœur. La différence entre 2 chrétiens, c'est la qualité de leur cœur. La différence entre un riche et un pauvre, c'est la qualité de leur cœur. Tant que je disais à quelqu'un dans la voiture que maintenant, je ne tombe plus dans la séduction de voir des gens et puis, c'est-à-dire me plaindre de tout le monde. Non, parce que j'ai dit la dernière fois, j'étais avec Delphine, je lui ai dit que chacun de nous est où il mérite. Je lui ai dit, chacun de nous est où il mérite dans les conditions normales. S'il n'y a pas un démon qui fatigue quelqu'un, s'il n'y a pas un notaire qui réclame quelqu'un, chacun de nous est où il mérite. Où son cœur l'a amené, c'est là où quelqu'un est. Pourquoi je l'ai dit? On rentrait dans une salle parce qu'on devait régler un problème et il y avait une jeune dame qui était à la porte, qui ouvrait, qui fermait la porte. Elle avait la mine serrée. Même quand on lui disait bonjour, elle ne répondait pas. Je lui ai dit, tu vois, quelqu'un peut être à ce poste-là, être dans un grand établissement, voir des grandes voitures rentrer et sortir et ne pas avoir le sourire. Elle est où elle est, où elle mérite. Si elle avait un certain cœur, même dans son statut de vigile, elle aurait une certaine approche pour dire bonjour aux gens qui rentrent, pour être aimable et bienveillant envers les gens. Les méchants n'ont pas d'avenir sur cette terre. Ça va prospérer un moment, mais ça va tomber plus tard. Tant que ton cœur n'a pas changé, tu ne peux pas connaître d'élévation. Je vous dis la vérité. Un sujet pour lequel je prie, c'est mon cœur. Parce que j'ai compris que la chose que Dieu regarde pour qualifier, pour donner, c'est le cœur des gens. Et la grande séduction à l'église, c'est qu'on peut travailler sur notre extérieur, mais Dieu voit notre cœur. C'est pourquoi j'aime vous dire ici que Dieu n'est pas impressionné par le débit de nos paroles, par l'intonation de notre voix, mais Dieu est impressionné par la pureté de notre cœur. C'est la prière de l'intérieur que Dieu exauce. Il y a des prières, même tu n'ouvres pas la bouche, mais Dieu entend la pensée de ton cœur et il exauce la pensée de ton cœur. Avant même que ta bouche ne s'ouvre pour demander, Dieu a déjà envoyé la réponse parce que Dieu a jugé que ton cœur ressemblait à la chose qu'il fallait. Hey, priez fort, mais priez à l'intérieur aussi. Priez fort, mais laissez votre cœur matcher avec ce que vous êtes en train de dire. 1 Samuel chapitre 10. Il me reste 15 minutes. 1 Samuel chapitre 10. Donne-moi s'il te plaît, lisons le verset 7. On va s'arrêter au verset 9. C'est Samuel qui est en train de prophétiser sur Saül. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi, il lui a donné beaucoup de signes. Ça commence à partir du verset 1. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras
tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Verset 8. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Suivez-moi bien. Il y a un niveau de votre vie, quelle que soit votre élévation, quelqu'un doit vous dire ce que vous devez faire. Ton pasteur peut te dire qui marier. Ton pasteur peut te dire où travailler. Il dit, je te dirai ce que tu dois faire. C'est un roi qui est en train de parler. C'est un prophète qui parle à un roi. Verset 9, regardez maintenant. Next verse, please, put it up. Il dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, lis avec moi la fin, Dieu lui donna un autre cœur. Dis encore, et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Il y a des signes qu'on a annoncés pour ta vie qui n'ont pas encore d'accomplissement parce que ton cœur n'a pas changé. La prophétie est réelle, le prophète est authentique, mais le cœur n'est pas ce qu'il faut. La prophétie est réelle, le prophète est authentique, mais le cœur ne matche pas avec la prophétie. La Bible dit que pour que ce que Samuel a annoncé dans la vie de Saül arrive, il a fallu que Dieu change le cœur. Écoutez-moi bien, le cœur d'un berger ne suffit pas pour être roi. Il faut que Dieu ajoute quelque chose sur le cœur du berger pour qu'il devienne roi. Tu ne peux pas prendre le cœur d'un mécanicien pour devenir un président. Non, il doit avoir un travail à l'intérieur. Maintenant que vous avez compris l'importance d'avoir un bon cœur pour expérimenter de nouvelles choses, je vais vous enseigner comment Dieu maintenant nous aide quelquefois à changer notre cœur. Le moyen que Dieu utilise quelquefois pour changer ton cœur, c'est l'offense. Il y a quelqu'un, tu es ici ce soir, parce que si j'en parle, c'est pas en vain. Tu as été offensé même tout à l'heure. Dieu est en train de t'aider pour changer ton cœur. Le moyen que Dieu utilise pour changer le cœur des hommes, c'est l'injustice. Quelquefois, Dieu te place exprès dans une position où tu as raison, mais on te donne tort. Dans une position où on doit t'acclamer, mais on te vilipende. Dans une position où on doit te recevoir, mais on te chasse. C'est le doigt de Dieu, c'est le test de Dieu pour te donner un autre type de cœur. Dieu prépare le cœur des hommes pour les ramollir. Une viande a besoin de rester longtemps au feu pour être tendre. Une viande a besoin de rester longtemps au feu pour être tendre. Pour que Dieu te donne un cœur tendre, il a besoin quelquefois de te faire passer par le feu. Tu ne comprends pas pourquoi ton papa aime plus tes frères que toi. Dieu est en train de te donner un bon cœur. Tu ne comprends pas pourquoi ta maman aime plus tes frères que toi. Dieu est en train de te donner un bon cœur. Laissez-moi faire la politique. Vous connaissez tous le député Assalé Tchomoko. Vous connaissez? Il est devenu un peu l'homme du peuple. Il est un. J'ai lu tout à l'heure que le monsieur là, c'est 40 ans plus tard qu'il a connu son père. Quand sa maman était enceinte de lui, son papa n'a pas assumé la grossesse. Il a abandonné sa maman. Donc il dit c'est 40 ans plus tard, après les demandes et les informations que sa mère lui a données, il a rencontré son père. Quelqu'un a écrit en commentaire, je comprends pourquoi tu as un tel cœur. Pour que Dieu donne un cœur humain à un homme, il y a certains feux par lesquels il les fait passer. Il y a certaines injustices, certaines offenses, certains rabaissements, certaines humiliations par lesquelles... J'ai compris ça de la part du Seigneur. Maintenant, je sais reconnaître les tests de Dieu. Tu sais, on ne donne pas un award, une récompense, une graduation à quelqu'un qui n'a pas reçu le test. Chaque fois que tu es offensé, Dieu veut te donner un award. Dieu veut te donner une récompense. Il veut ramollir ton cœur d'une certaine manière. Mais tu n'as pas l'intelligence spirituelle, tu as l'intelligence humaine. Pour toi, on est en train de se foutre de toi, alors que Dieu est en train de te lever. Pour toi, on est en train de te rabaisser, alors que Dieu est en train de te changer. Je veux que maintenant tu regardes autrement l'injustice. Vous savez, en 2022, je me suis retrouvé dans une affaire où j'ai trouvé que les gars étaient injustes avec moi. Et pendant que je cherchais la face de Dieu, arrêtez lorsque vous êtes offensé de faire des statues visées, les statues charnelles.
Arrêtez ça. Arrêtez de dire non. Si on ne prend pas soin de toi, dégage. Si on n'a pas reconnu ta valeur, va ailleurs. Si on ne veut pas te respecter, respecte-toi toi-même. Si on ne veut pas t'honorer, va t'honorer ailleurs. Dis à quelqu'un, c'est Chanel. Il n'y a pas de révélation dedans. C'est Chanel. C'est émotionnel. Tu es en train de parler parce que tu es blessé. Il n'y a aucune révélation que Dieu t'a donnée. C'est ton cœur blessé qui parle. J'étais en train de chercher Dieu dans mon injustice et dans mon humiliation. Et Dieu m'a donné un verset. Assez d'une minute. Dieu m'a donné un verset. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Je pense qu'on va passer une bonne soirée ce soir. Moi, je suis le Jean-Baptiste. Je suis venu juste ouvrir le chemin. Je suis l'ange qui remue l'eau. Je suis celui qui remue l'eau. Il dit c'est déjà un défaut chez vous que d'avoir les procès les uns envers les autres. Paul parle aux Corinthiens. Il dit c'est un problème que vous ayez des problèmes entre vous. C'est un problème. En tant que chrétien, vous avez des problèmes entre vous. Il dit ça c'est déjà un défaut. Maintenant il dit pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? C'est-à-dire ça fait quoi même si dans l'affaire là tu n'as pas raison? C'est ce que Paul dit. Non, ça fait quoi? Ça fait quoi? Maintenant il va dire pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? En d'autres termes, l'injustice sert pour Dieu de dépouillement. Aïe, vous savez, la clé qui envoie l'élévation, c'est l'humilité. Quand tu ne veux pas toi-même aller à l'humilité, Dieu te dépouille. Et Dieu dépouille un homme par des injustices, par des offenses et par des frustrations. La frustration par laquelle tu vas partir, ça va te rendre petit. Et quand tu vas accepter d'être petit, Dieu va te lever. C'est pourquoi c'est devant toujours la table de nos adversaires que Dieu fait quoi? Il oindit notre table et il fait déborder notre couple. C'est devant nos adversaires. Ça veut dire que là où tu étais rabaissé, c'est là que Dieu t'élève. Mais si toi-même tu résistes au rabaissement de Dieu qui est en train de venir, tu ne peux pas connaître d'élévation. La frustration qu'on t'a donnée, l'humiliation qu'on t'a donnée, l'offense là, c'est le moyen pour Dieu de te dépouiller. Avoir une certaine forme d'humilité pour te lever plus. Maintenant, suis-moi bien. Le dépouillement, ce n'est pas un one-time act. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Chaque saison, quand Dieu veut faire de nouvelles choses, il y a ce genre d'injustice, il y a ce genre de frustration, il y a ce genre de force qui arrive. Ça peut venir chaque an, ça peut venir chaque 3 ans, ça peut venir chaque 5 ans. Mais je te parle aujourd'hui par l'esprit. Quand ça va arriver, sois spirituel pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire derrière cette situation. J'ai dit à Pasteur Sinclair, j'ai vécu une situation la semaine dernière et on a parlé ensemble. Moi j'ai compris ça, donc je n'ai pas voulu en faire une affaire. Mais il a appris certaines choses et on ne parlait pas bien de moi dans la situation. Mais tu vois, j'ai les moyens de me défendre. J'ai les moyens de montrer que j'ai raison. Mais j'ai connu le doigt de Dieu. Je sais comment Dieu agit. Donc j'ai dit au Pasteur Sinclair, je suis dans la joie parce que c'est un test que j'ai réussi. Et je lui ai dit, regarde, la saison qui arrive, Dieu va m'élever encore. Dieu va m'élever encore. Moi, j'aime pas qu'on se foute de moi. Tu es Chanel. Non, moi, j'aime pas. Moi, les foutaises comme ça, tu es Chanel. Aïe. Philippiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 7? Philippiens chapitre 2. Donne-moi à partir du verset 5. Please give me water. I'm thirsty. Yes, j'aime ça, ma fille. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. En prenant quoi? La forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Verset 8. Il s'est humilié lui-même. Quand tu ne peux pas t'humilier toi-même, Dieu t'humilie. Quand tu ne peux pas te dépouiller toi-même, Dieu envoie l'injustice pour te dépouiller. Parce que tant que tu n'es pas humilié et dépouillé, tu ne peux pas être élevé. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, lis avec moi 1, 2, 3. Il dit c'est pourquoi. Dis avec moi c'est pourquoi. Verset 9. C'est pourquoi. Dis bien c'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc pour que le c'est pourquoi ça explique ce qui s'est passé. Donc il a été dépouillé et humilié pour que plus tard il soit comment? Élevé. Si l'élévation c'est que tu cherches, Dieu va te faire passer par le dépouillement. Soit tu te dépouilles toi-même, ça veut dire que tu décides d'enlever tout ce qui est trop, tout ce qui est récompense, tout ce qui est honneur et tu places ça sous ta table. Ou bien tu restes dans ça et puis Dieu vient faire le travail lui-même. Dieu fait le travail lui-même. Quand tu pries pour l'élévation, après toi frustration. Yeah. Quand
tu pries pour l'élévation, apprête-toi à vivre des frustrations. Quand tu pries pour l'élévation, apprête-toi à vivre des frustrations. Yes. Apprête-toi à vivre des injustices. C'est le droit de Dieu. La chose est telle que Dieu récupère toujours l'action de Satan pour se glorifier. Si la chose là ne peut pas contribuer à ton bien, Dieu ne le permettra pas. Donc quand tu es en train de souffrir dedans, comprends que la fin là, c'est une élévation qui arrive. Vous êtes trop concentré sur ce qui vous arrive et vous êtes trop conscient sur les souffrances que vous endurez, mais vous n'êtes pas encouragé par la fin. Parce que si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire qu'à la fin là, le brave doit tuer le chef bandit. Mais au milieu du film là, le brave souffre. Quelquefois il est blessé par le chef bandit, mais c'est la fin du film qu'on attend. Parce que la fin est toujours glorieuse que le début. Donc si pendant que tu te sens frustré, tu te sens humilié, dépouillé, je suis en train de dire que tout ça c'est un arrangement de Dieu. Parce qu'à la fin, tu dois être élevé. Les gars, je commence à être spirituel. Tu vois, quand vous comprenez ce niveau-là, vous êtes spirituel. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas hâte de prouver qu'il a raison. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas chaud pour dire non. Il dit quoi sur moi-même? Laisse-moi aller le trouver là-bas. C'est ce qu'elle a dit sur moi. Allons. C'est ce qu'elle a dit. C'est les femmes. Elle va dire devant moi. Voici mes éléments de preuve. La spiritualité, c'est quelquefois avoir raison et garder son calme. Parce que je vous l'ai dit, ce que Dieu veut qu'on poursuive, ce n'est pas la raison, c'est la paix. Ce que Dieu veut qu'on poursuive, ce n'est pas la raison, c'est la paix. Il dit aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez comment en paix. Dieu n'a pas dit ayez raison, dit soyez en paix. Quelquefois la paix veut, le prix de la paix veut qu'on te donne tort dans l'affaire. Mais toi aussi longtemps que tu es en paix, c'est fini. C'est vraiment compliqué parce que si tu n'es pas spirituel, les émotions qui te parlent là, tu ne peux pas laisser. Souvent tu dis non, laissez-le donner un coup. Non, il m'a tapé comme ça, puis c'est fini. Non, comment il m'a tapé comme ça? Laissez-moi. Il dit non, non, c'est ce que vous faites et puis je n'aime pas là. C'est ce que non. On dit pasteur, laisse. Non, comment il va me taper comme ça? Et une petite fille comme non, laissez-moi rendre au moins un coup. Et Dieu dit laisse ton coup là, je vais t'élever. On vient tous les versets, mais tu n'es pas prêt parce que tu ne peux pas laisser passer cette humiliation. C'est ton nom qui sera gâté dans le quartier. Tout le monde va dire qu'un petit comme ça t'a mis à terre. Tout le monde va dire comme ça, une petite fille comme ça t'a frappé. Mais regarde, tout le monde a besoin de dire ça. Parce que tant que ce n'est pas dit, toute élévation vient pour confronter, pour rabaisser tes ennemis. Quand Dieu élève un homme, c'est un signe quelquefois pour dire à ceux qui sont là, ses détracteurs, ses ennemis, que vous êtes petits. Si vous priez pour l'élévation, soyez prêts à confronter vos ennemis. Et soyez prêts même à aimer vos ennemis. Peux-tu voir quelqu'un qui t'a placé un poignard dans le dos et l'embrasser dans tes bras comme un frère? Si tu n'as pas atteint ce niveau, tu n'es pas encore spirituel. Et tu ne peux pas être élevé. Tu ne peux pas t'élever. Non, tu ne peux pas t'élever. J'ai compris que c'est un cœur que Dieu donne. Mais c'est aussi un cœur que Dieu travaille. Parce que moi, avant, je n'étais pas comme ça. Non, avant, moi, je n'étais pas comme ça. Quand on a commencé le ministère, il y a un gars qui est venu. Un matin, on a découvert notre portail était ouvert. Et notre compteur qui est derrière là, enfin, on habitait ici. C'était cassé en morceaux. Le gars a cassé le compteur de son ici. Donc, on a découvert le gars. Il était assis devant. Et il s'en foutait. On dit, mais monsieur qui a fait ça? Il est parti. Et je le cherchais. On dit, il a fui. Donc, j'étais pasteur sur cette église. J'étais comment? Pasteur sur cette église. Je partais au travail, mon sac à dos, je partais. Et le gars, quand il a fui, il est rentré par le petit portail de la justice. Et il est sorti devant moi au grand portail de la justice. Et puis j'ai entendu les gars dire, le voici. J'ai dit, mais c'est pas toi. Il dit, c'est qui? C'est moi. Le temps, il va dire, c'est moi, je l'ai fauché. Le pasteur. J'ai dit, j'étais pasteur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a vu. J'étais le pasteur. Je l'ai faussé. Mon genou était sur lui. C'est ma belle-mère. C'est parce que ma belle-mère le poursuivait. Donc c'est ma belle-mère qui m'a vu, qui m'a dit, oh, elle m'a dit, ne fais pas, tu es un pasteur, tu vas le tuer. Ne fais pas. Donc ce que je vous explique là, je n'ai pas toujours été comme ça. Voyez-vous, mais progressivement, Dieu a envoyé des humiliations.
Dieu a envoyé des offenses. Dieu a envoyé des frustrations pour me donner un autre cœur. Une grande humiliation que Dieu m'a envoyée. C'était à la place Bédier. J'avais été programmé pour prêcher. Il y avait un programme avec des pasteurs d'Abidjan et des pasteurs de Dabou. Donc ils ont choisi 2 pasteurs d'Abidjan. Et les vieux de Dabou, là, ils ont dit non, pasteur, tu es loin, donc tu vas nous représenter. Ils m'ont pris avec le prophète Béché. Le prophète Béché est monté le premier. Il l'a tué. Parce que tu vois, c'était ma première fois de prêcher sur un standing, place Bédier, podium. J'ai dit, tout sur moi était bleu. Ma veste était bleue, ma chemise était bleue, mon gilet était bleu, mon pantalon était bleu, ma chaussure était bleue, mes chaussettes étaient bleues. Quand je suis arrivé à la place Bédier, je marchais en ralenti. J'ai dit ouais, c'est moi le deuxième pasteur de Dabou. On dit bon, on va te présenter à l'organisateur. On m'a envoyé doucement. Daniel, et cette année, bon, c'est toi qui as prêché tout à l'heure. Je dis oui, c'est moi le pasteur. Il dit bon, tu vas t'asseoir où les pasteurs s'asseyent. Ils m'ont déplacé, ils m'ont fait asseoir. Donc il y avait des chants ou bien il y avait après ça, c'était moi qui devais prêcher. Il est jeune. J'ai dit pourquoi les gens les aiment insister sur notre jeunesse comme ça. Est-ce qu'il a besoin de dire ça? Il dit celui qui vient, c'est un prophète. J'ai dit bon, moi je suis évangéliste, mais souvent mes amis disent que je suis prophète, donc il prend aussi. Donc j'étais encouragé. Il dit celui qui vient, c'est le prophète. Il a dit le nom de quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un d'autre qui est quitté quelque part, qui est venu prendre le micro. Il dit tout le bleu que j'avais est devenu noir. Il dit Daniel, quittez ici. Les gars, ils ont foutaise. Daniel, quittez ici, ils ont foutaise. Les gars, après le lendemain, les vieux l'ont fait délégation, sont venus me voir. Mais tu vois, ça m'a rendu petit encore. J'ai compris que c'est Dieu qui élève. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine passée, on a fait finale de Lave Tour dans le même endroit. C'est là même quelque chose s'est passé. Où je pensais être prêt. Dieu s'est dit que tu vois, avec le type de cœur avec lequel tu parles, si tu mets les photos sur Facebook pour dire tu es arrivé, tu as tué, il n'a pas permis que je m'exprime. Je suis rentré chez moi comme un chien à qui on a refusé la nourriture. Une autre humiliation que j'ai connue, je suis allé à Boaké, un pasteur est venu me voir, il dit non, il va faire un concert au centre culturel Jacques Kaka en faveur des prisonniers, qu'il veut que je vienne chanter. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai quitté ma maison ici à 4h pour me retrouver à Yopougon vers 5h. 6h on était en partance pour Boaké. À 11h j'étais à Boaké. Ils m'ont pris, j'étais avec le chanteur Ben Hassel. Le chant, comment il s'appelle? Il y a de l'espoir pour toi. Emmanuel Boifo, on était avec lui. On a commencé à tourner dans les églises de Boaké. On dit voici le chant, tout à l'heure il y aura un concert. Lui là, c'est le chant, vous connaissez le vieux Boifo. Lui aussi c'est un chant. À l'époque il était un chant. On est arrivé au centre culturel Jacques Kaka, on nous a mis dans les loges en bas là. Les gars là chantent, ils chantent. Je suis derrière, je suis encouragé, je répète mes notes, Je vois que celui qui m'a invité là, parce que celui qui m'a invité là, il a fait le concert en collaboration avec une église. Et le pasteur de l'église ne voulait pas que je chante. Donc les deux, ils étaient en train de discuter. Non, ils étaient dans le concert, ils étaient en mouvement. Le concert a commencé de 15h à 20h. Je suis resté dans le sous-sol. Quelqu'un qui a quitté Dabou jusqu'à Boaké. Je suis resté dans le sous-sol de Jacques Kaka là. Je ne suis même pas sorti, mais pourquoi on dit non, on dit mon nom, on me voit. Après le sous-sol, ils ne m'ont même pas trouvé chambre d'hôtel. Ils m'ont fait coucher avec un chantre. Ils nous ont mis dans une chambre d'hôtel là. Le lendemain, je suis revenu à mes propres frères. Quand on était dans le car, le chantre là m'a dit j'aime ton humilité. Est-ce que moi j'étais humble? Moi je n'étais pas humble. C'est Dieu qui est en train de me dépouiller. Dieu est en train de m'aider. Écoutez-moi. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est élevé, qui n'a pas été dépouillé. Quand Dieu veut vous donner la grâce des nouvelles choses dans l'élévation, apprêtez-vous à embrasser les frustrations. Apprêtez-vous à embrasser les offenses. Apprêtez-vous à embrasser les injustices. Les injustices. Comment maintenant on fait? Parce que souvent on ne pardonne pas et notre cœur devient comme un cœur de pierre. Les gens qui ne pardonnent pas, leur cœur devient des cœurs de pierre. Les garçons t'ont blagué, tes parents t'ont blagué. C'est-à-dire, les mains de tous ceux par lesquels tu es passé là, ils ont rendu ton cœur comme une pierre. Donc tu es une femme, tu es jolie, mais tu ne souris pas.
Tu es une femme, tu es jolie, mais tu as comportement de garçon. Oui, tu as comportement de garçon parce que chaque garçon que tu vois, il te rappelle tous ceux qui t'ont blessé. Donc ton cœur est devenu dur. Ton cœur est devenu comme une pierre. Et toutes les paroles que le pasteur a prophétise, c'est vrai, mais ça ne s'accomplit pas. Toutes les paroles des invités du pasteur, ils annoncent, mais ça ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplit pas parce que ton cœur est dur. Tu n'as pas le cœur qu'il faut pour être élevé. Tu n'as pas le cœur qu'il faut. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas. Vous qui voulez avoir beaucoup d'argent. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, sois prêt à partager. Parce que si au niveau où tu es, tu ne peux pas donner 500 à quelqu'un dans tes 10 000, Dieu ne te donnera pas beaucoup. Oui, ce n'est pas beaucoup d'activités, beaucoup d'idées qui donnent l'argent. C'est d'abord la qualité du cœur d'un homme. Cette année, il ne faut pas manquer la série sur les finances. Parce que je vais vous parler des produits qui achètent l'argent. Et dans le passage qu'on a lu dans Acte 8, 18 à 20, Pierre a dit, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit. En d'autres termes, il fallait à Simon non de l'argent pour obtenir l'onction, mais une certaine qualité de cœur. Ça veut dire qu'avec un cœur, tu peux acheter certaines choses. Il y a des choses que ton argent n'achètera pas, mais ton cœur achètera. Donc si tu pries pour avoir l'argent, il faut prier aussi pour que Dieu te rende altruiste, pour que tu aies compassion pour partager. Parce que si tu n'as pas ce cœur, Dieu peut pas te rendre riche. Tu seras comme Nabal, tu seras riche et méchant, et Dieu te tuera. Parce que l'intention de Dieu, quand il accorde la richesse à quelqu'un, c'est de faire du bien à tous ceux qui sont autour de lui. Dieu ne veut pas seulement qu'on soit une bénédiction, mais qu'on soit un canal. Des gens au travers de qui d'autres personnes. Donc ce n'est pas le fait d'être béni pour être béni, mais c'est d'être béni pour que d'autres personnes au travers de nous soient bénies. Donc si tu n'as pas cette inclinaison de ton cœur, Dieu ne peut pas t'aider. Tes affaires, tes prières, tes jeûnes, tes offrandes vont rien faire d'autre que te donner l'argent de facture, l'argent de loyer et l'argent de glace quelquefois, c'est tout. Mais en ce qui concerne la réelle prospérité, tu ne vas pas rentrer dedans. Parce que ton cœur, tu n'as pas le cœur qu'il faut. Maintenant, comment on pardonne quand on a été offensé? Comment on lâche prise quand on a été blessé? Comment on fait toutes ces choses? C'est mieux, pasteur Fabrice, j'ai envie de dire ça avant que je vous donne une clé. Je vais vous partager juste une clé. C'est mieux que tu laisses Dieu te justifier que tu essaies de te justifier toi-même. La justification de Dieu vient avec le temps. Mais les gens finiront toujours par s'excuser auprès de toi. Et moi j'ai aussi appris que quelquefois même les justices et les blessures qui viennent là aussi, c'est aussi la main de Dieu pour sélectionner certaines personnes dans une saison de ta vie. Bishop, je vais dire quelque chose. Tu sais que pour monter, tu dois être léger. Pour monter, tu dois être léger. Et toi, tu aimes tellement les gens que tu veux monter à tout le monde. Et les gens à qui tu veux monter là, ils te rendent lourd. Dieu envoie une injustice pour que tu te libères de certaines personnes que tu montes. Si. Je ne sais pas si il est présent dans cette église. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose ce soir. Pour monter, il faut être léger. C'est pourquoi on peut laisser un pimpin comme ça, le vent va le prendre pour partir. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On peut prendre un pimpin, c'est pas ça, c'est un ballon. On peut laisser le ballon, le vent va le prendre pour partir. Mais toi, va, le même vent qui prend le pimpin ne peut pas te prendre parce que toi, tu es lourd. Pour monter, il faut être léger. Et Dieu envoie quelquefois des faux problèmes entre vous parce qu'il veut t'alléger. Tu es trop avec ta bestie. Tu es trop avec ta CP. Tu es trop avec le gars là. Tu penses que c'est ton frère, mais ce n'est pas ton frère. Dieu veut t'alléger. C'est pourquoi un homme de Dieu sera d'accord avec moi. Chaque fois que ton élévation est sur le point de venir, c'est comme si tu t'embrouillais certains de tes amis. J'ai envie de dire quelque chose encore. Non seulement tu dois être léger, mais l'élévation que Dieu te donne ne doit pas porter le nom de quelqu'un. Et quand quelqu'un s'est établi dans ta vie comme étant celui qui est l'élévateur, ton ascenseur, Dieu le met en panne. Pour que quelque chose d'autre t'élève. Et qu'il comprenne que sans lui, tu peux devenir quelqu'un. Oui. Moi, je suis très relationnel. Mais Dieu m'a aussi fait comprendre que tu ne peux pas être en relation à tout prix. Si, je suis très relationnel, j'aime pas me séparer des gens, j'aime pas perdre les gens. Mais Dieu m'a fait comprendre que dans ma vie, pour que j'aille loin, à un certain niveau, il y a des gens que je dois perdre.
Dieu m'a dit par exemple, tout changement que tu vas envoyer dans cette église, ça va te faire perdre certains de tes membres, certains de tes ouvriers. Et j'ai vu, chaque fois que j'ai introduit quelque chose de nouveau, il y en a qui résistent à ça. Et le système les laisse. Donc il y a certaines élévations qui ne doivent pas porter le nom de ton papa ni de ta maman. C'est pourquoi tes parents t'ont aidé à aller jusqu'à l'université. Mais il y a quelqu'un que tu ne connais pas, que tu rencontres à l'université. Lui, il décide de t'ouvrir les portes du travail. Parce que personne ne doit prendre la gloire qui appartient à Dieu. Personne. Donc toi-même, quand tu comptes sur quelqu'un pour t'élever là, tu le mets en problème avec Dieu. Les gens qui voulaient aider Jonas à fuir là, arrivé au moment où ils ont dit non, il faut qu'on le jette à l'eau. Sinon au début Jonas leur a dit le problème dans lequel ils étaient, mais ils se sont dit non, on va rendre le bateau léger. Mais ils ont vu que le garçon c'est papa de lui. Hein. Maintenant Jonas c'était pas un démon, c'était un prophète de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut te séparer même de quelqu'un sur qui il y a l'onction, de quelqu'un sur qui il y a un mandat. Parce que dans cette saison là, il ne peut pas être une aide pour toi. Quand vous n'êtes pas spirituel comme ça, suivez-moi bien, quand vous n'êtes pas spirituel comme ça, vous faites par là avec tous ceux qui sont séparés de vous. Mais quand vous êtes spirituel, vous comprenez que c'est juste la main de Dieu. C'est pas fait de palabres. C'est pas que la personne est mauvaise ou bien que vous avez à détester la personne. Non. C'est juste que dans cette saison-là, soit Dieu vous donne léger, soit la mission de la personne dans votre vie là est arrivée à son terme. Chaque fois que Dieu a voulu m'envoyer plus loin, il y a quelqu'un de qui j'ai été séparé. Quand je vous dis séparé, on n'a pas fait par là. Et j'ai toujours vu que les gens de qui je me suis séparé ont toujours reconnu plus tard que Dieu est en train de faire quelque chose avec moi. Mais tu vois, ça demande, pour que ça arrive, ça demande que tu lâches prise, tu pardonnes. Tu pardonnes à celui-là. Parce que quelquefois, c'est quelqu'un sur qui tu comptes. C'est quelqu'un en qui tu espères. C'est quelqu'un à qui tu es attaché. Tu ne peux pas comprendre que cette personne-là, tu lâches dans cette période. C'est comme ça que Dieu fait. Maintenant, toi, dans cette saison, tu dois prier pour pardonner à la personne qui t'a blessé. Tu dois prier pour libérer la douleur qui est dans ton cœur. Yes. Il n'y a personne dans cette église qui est parti, ça ne m'a pas fait mal. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que j'aime les gens au-delà de l'église. Mon amour, ce n'est pas le ministère. Mon amour, c'est une âme avec une âme, un cœur avec un cœur. C'est pas combien ou qu'est-ce que tu apportes à ma vie d'abord. C'est je t'aime, un point, c'est tout. C'est pourquoi même après le ministère, nos relations peuvent continuer. C'est pourquoi certains de mes enfants qui sont ici et qui pensaient que parce que j'ai crié sur vous un moment, ou bien parce que vous n'êtes pas proche de moi un moment, mon amour pouvoir diminuer, c'est une erreur. C'est faux. Hier, j'ai crié sur ma femme et j'ai crié sur mes enfants. Et quand on arrivait quand on partait, on arrivait à la maison, je lui ai dit, le travail c'est fini, maintenant on va à la maison. Donc crier là, c'est au travail. Maintenant à la maison là. Quand on mangeait, j'ai dit ça, mon fils là, il est là aux yeux parce que j'ai bavardé sur lui dans la voiture. Et je lui ai dit, j'ai bavardé sur toi parce qu'on travaille ensemble. Le travail exige que j'ai une certaine dureté pour avoir certains résultats. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes d'être mon enfant. Tu es mon enfant, je t'aime. Mais si on ne travaillait pas ensemble, tu n'allais pas voir cette partie de moi. Cette partie de moi, c'est la partie du travail. Donc, toi-même, il faut arriver à faire la différence entre le pasteur avec qui tu travailles et le pasteur qui est ton papa. Ton papa, c'est il t'aime. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc j'ai dit à mes enfants maintenant, quand on va à la maison, il n'y a plus à faire d'église. Alors on va à la maison, il ne faut pas mélanger les choses. Si c'est ici là, on s'est bien marre. Pasteur Maman a dit c'est deuil. Il dit si Pasteur Maman dit c'est deuil, c'est que nous aussi on peut parler un peu. Amen. Pasteur Maman dit c'est deuil. Hein? Donc à l'église, si on peut se blesser. J'explique à ma femme que faut pas penser que je te méprise mais je te rabaisse. Tu es mon assistante. Tu es dans le système, tu travailles avec moi. Donc si quelque chose n'est pas bien, je suis en droit de crier, de parler. Mais il ne faut pas mélanger ça avec l'amour que j'ai pour toi. Si on va à la maison, tu es ma femme. Mais à l'église ici, là, on va au travail. Donc quand on venait le soir, j'ai dit aux gars, on s'en va au travail. Il a dit, vous savez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que celui qui n'a pas bien fait ce qu'il doit faire là, il sera bien mal.
Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous aide à être spirituel pour ne pas mélanger. Parce que n'importe qui, les enfants se fâchent pour rien. Vous ne comprenez pas les choses. Vous vous fâchez pour rien. Vous mélangez tout. Maintenant, comment on pardonne? Ici, dans cette église, on dit, quand on comprend les raisons d'une chose, le pourquoi d'une chose, on la fait comment? Aisément. Donc, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devez pardonner. Et je vais finir ce matin, ce soir. This is my water. Amen. Tiens-toi debout, prie. Dis, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à avoir un cœur de chair. Tiens-toi debout, mets la main sur le cœur. Je vais appuyer un peu sur mon message du dimanche. Amen. 5 raisons pour lesquelles il faut pardonner. Assieds-toi maintenant. Alors, on a le fils de l'archevêque Guy Kodia Vincent qui est avec nous. Bishop, tiens-toi debout s'il te plaît. C'est le pasteur résident de l'église, le leader. J'oublie le nom de l'église. Megvi Dabou. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Merci d'être avec nous. Je vous donne les raisons rapidement parce que mon temps est vraiment parti. Les gens qui me donnent le temps là, André, sont fatigués. Amen. Première raison pour laquelle tu dois pardonner. Il faut pardonner pour être pardonné. Il faut comment? La Bible dit à Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous espérez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Le jugement que tu donnes à quelqu'un, c'est le même jugement qu'on te donnera. Tous les hommes de Dieu qui passent leur temps et qui prennent leur chair pour juger les autres hommes de Dieu finissent dans des scandales. Tous les hommes de Dieu qui attaquent le divorce des hommes de Dieu finissent par divorcer. Tous les hommes de Dieu qui veulent exposer, oh lui il est tombé dans le péché, oh lui là, oh lui là. Vous qui partagez les jugements des hommes de Dieu là, ce qui leur est arrivé va vous arriver à vous. Quand tu es face à quelqu'un qui est tombé, pose-toi la question, et si j'étais à sa place? Qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi? Tu aurais voulu avoir la compassion et la clémence et la miséricorde des hommes. Alors si c'est ce que tu aurais voulu avoir, donne ça à la personne. Il dit pardonne-nous nos offenses, c'est pas ça? Comme nous pardonnons aussi à ceux. Le rythme, la fréquence avec laquelle Dieu pardonne un enfant de Dieu, c'est le même rythme, la même fréquence avec laquelle il pardonne aussi aux autres. Ce que tu n'as pas pardonné reste impardonné pour toi. Yeah. Moi j'ai observé et j'ai vu dans ma vie que très souvent je me suis retrouvé dans une situation où j'ai apporté du pardon à quelqu'un et moi à mon tour m'a rendu la même chose. Un monsieur, M. Touré, a pris mes 5 millions. Il m'a mis dans des problèmes. Il a disparu. Et un jour, une de mes amies était à Beaunois. Elle est partie faire un business avec le monsieur, mais elle ne savait pas que c'était lui. Mais c'est sur place, elle s'est rendue compte que c'était lui. Elle m'a envoyé un message. Aide-moi, j'ai ton gars en face de moi. Tu veux que j'appelle la gendarmerie pour qu'on l'arrête? J'ai dit laisse-le partir. Parce que autant il me doit, moi aussi je dois à d'autres personnes. Quand j'ai effacé, c'est 5 millions, c'est pas 500 000. Hein. C'est pas 50 000. 5 millions. Quand je l'ai laissé partir, étrangement, tous ceux aussi à qui je devais m'ont laissé partir. Un jour, un de mes fils dans cette église était dans un business. Quelqu'un a pris son argent. Il dit papa. J'ai dit mon petit, laisse-le. C'est une semence que tu places en terre que tu vas moissonner. Parce que tu as laissé quelqu'un partir. Le jour où on va t'attraper, ils vont te laisser partir. Tu veux frapper voleur. Tu veux tuer voleur. Le jour où ils vont attraper ton enfant là, ils vont le découper. Si je te dis la vérité. Si tu as frappé, toi tu voles pas, mais tu sais pas ce que ton enfant peut faire. Tu sais pas. J'ai été convoqué dans l'école d'un de mes garçons, il ne s'est pas laissé faire. Quelqu'un l'a brutalisé, il allait rendre son coup. Et on m'a convoqué. Et les gars, les éducateurs ont bavardé. Mon fils avait pleinement raison. Parce qu'il s'est fait agresser par quelqu'un. Et tout le monde, la vérité était là. Même la maman de l'enfant savait que son fils était en tort. Mais quand la parole m'a été donnée, je n'ai pas parlé pour mon fils. J'ai parlé aux éducateurs pour les 2 enfants. J'ai dit aux éducateurs, ce sont des enfants, laissez-les. Si vous voulez les punir sévèrement, la punition que vous allez leur donner va affecter leur moyenne de seconde, ça va affecter leur moyenne de bac, et demain, ça va affecter l'orientation dans laquelle ils pourraient partir. Ce sont des enfants. Donnez-leur juste un avertissement, laissez-les partir. La dame était étonnée que je parle comme ça. Parce que certainement à sa place,
elle aurait défendu son enfant et donné tort à mon fils. Quand j'ai fini de parler, qu'on lui a donné la parole, elle dit bon, le monsieur même qui a raison là, voici ce qu'il a dit. Qu'est-ce que moi je peux dire? Je vous demande pardon aussi pour mon enfant. Laissez les enfants partir. Ne soyez pas pressés de juger, de condamner, d'infliger une sentence et une amende aux gens parce que vous ne savez pas l'avenir. Il y a des veilleurs. La Bible dit, quand Mardochée a aidé le roi, il a été écrit dans le livre des chroniques ce qu'il a fait. Il y a un livre des chroniques spirituelles qui note exactement chaque fait et geste des hommes, chaque jour, chaque heure et chaque minute. Et les saisons arrivent, quand tu es face de certains jugements, on sort le livre des chroniques et on dit, quand c'était ton tour là, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est la mesure que tu as utilisée pour mesurer les autres. C'est avec cette même mesure là qu'on te mesurera. Donc avant de condamner quelqu'un, mets-toi à sa place. Ils sont venus dire à Billy Graham, on a attrapé ton ami là avec une jeune prostituée. Billy Graham a commencé à pleurer. Il s'est lamenté. On dit mais pourquoi tu es dans cet état? Il dit ça aurait pu être moi. Parce que je suis faible comme cet homme. Je ne suis pas meilleur que lui. Nous les hommes de Dieu, quelquefois quand on vient exposer les défauts, les lacunes, les faiblesses d'un autre, tout de suite il y a un sentiment de supériorité qui arrive. Moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Tout le monde a un prix. Oh. Tout le monde a un prix. C'est parce qu'on ne t'a pas encore proposé ton prix. C'est pourquoi. Tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. Tout le monde a un prix. C'est parce que tu n'es pas encore tombé sur le modèle de femme qui va te faire tomber. C'est pour ça. Non. C'est parce que tu n'es pas encore tombé sur le modèle de garçon qui peut te faire tomber. C'est pour ça. Si. Sinon, c'est parce que tu es trop dur. Toi, garçon, ne peut pas te faire tomber. Tu peux pas. Non, hein. C'est parce que Dieu t'aime. Il n'a pas mis le modèle qu'il faut sur ton chemin. C'est parce que Dieu t'aime. Si. J'ai vu tout à l'heure sur Facebook un garçon et une fille. Il dit ce sont des amis d'enfance. Il dit non, ce sont des potes. On dit depuis quand? Il dit ils sont nés ensemble, ce sont des potes. Le gars leur a dit si je vous donne 100 €, est-ce que vous pouvez vous embrasser? Il dit non, jamais. Il dit 150 €, est-ce que vous pouvez vous embrasser? Il dit non, jamais. Il dit 200, il dit non, il dit 250. Les deux se sont regardés. Il dit juste bisous. Hein. Les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas s'embrasser, ils peuvent s'embrasser à 250 €. Il dit juste bisous. Hein. Il dit oui, juste bisous. Des amis, hein. Ils disent ce sont des potes, il n'y a pas sans eux. Ils se sont embrassés parce qu'on a mis 250 €. C'est parce que là, ton prix auquel on peut t'acheter là, on ne t'a pas encore proposé ça. Tu n'es pas mieux que les autres, hein. Tu n'es pas mieux que les autres. Mon père spirituel a dit à un monsieur, on va te proposer beaucoup d'argent pour faire une affaire. Il ne faut pas accepter. Il a dit amen. Mais l'argent n'était pas venu. Quand l'argent est venu, une valise d'argent sont venus. Il allait aux toilettes, il a appelé mon père spirituel. Il dit papa, ce que tu as dit c'est vrai. Ils sont venus à l'argent. Hein. Mon père dit oui. Il dit mais ne prends pas. Il dit mais est-ce que tu peux pas faire une prière pour sanctifier ça? Il dit papa, fais une prière, tu as purifié ça, tu es loin. Tous quelqu'un dit lui, on t'a pas encore proposé ton prix. Amen. Deuxième raison pour laquelle tu dois pardonner. Souvent, je suis fâché à certaines personnes. Et puis, le Saint-Esprit vient dans mon cœur et dit, si c'était fort, qu'est-ce que tu allais faire? Tu es fâché avec l'enfant d'un tel. Si c'était ton fils, tu es sûr que tu allais appliquer le même jugement? La réponse est non. Il dit si c'est non, tu ne peux pas appliquer ce jugement. Est-ce que vous me suivez? Je prêche dans la bonne église. J'espère qu'on passe une bonne soirée. Mon temps, il me reste combien de minutes? J'ai dit il prêche en 30 minutes. C'est fini? Ah, et puis vous ne m'avez pas dit. Bon, c'est que je vais continuer. Deuxième raison, on pardonne pour ne pas faire obstacle à ses prières. Si ton cœur est chargé, il n'y a pas une prière que Dieu va exaucer. Je t'ai dit que Dieu n'exauce pas le ton, le débit de ta voix. Il exauce la sincérité de ton cœur.
Si ton cœur est noir et rempli, Dieu ne veut pas exaucer un cœur comme ça. Marc chapitre 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Il dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Beaucoup de personnes ne voient pas leur prière exaucée parce qu'elles ne pardonnent pas. J'ai lu un livre de David Yongisho. Il priait pour une dame, elle était malade, mais la dame ne connaissait pas de guérison. Et puis Dieu lui a dit, cette dame-là, elle a son cœur qui est chargé. Et il a parlé à la dame, mais qu'est-ce qui se passe? La dame lui a dit, elle a un problème contre sa belle-mère. Elle expliquait beaucoup de choses. Et l'homme de Dieu lui a dit, pardonne à ta belle-mère. Tant que tu n'as pas pardonné, tu ne recevras pas de guérison. Quand elle a trouvé la force de pardonner, quand l'homme de Dieu a prié pour elle, elle a été guérie. Il y a beaucoup de cœurs de pierre qui empêchent l'action de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes. Pardonnez pour que justement il ne soit pas fait obstacle à votre prière et à votre bénédiction. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Verset 15, il dit, veillez que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et plusieurs n'en soient affectés. Quand tu es dans l'amertume là, ça crée du trouble. Dieu ne peut pas exaucer ton cœur. Troisième raison pour laquelle tu dois pardonner. Il faut pardonner pour libérer les autres. Toute personne auprès de qui tu expérimentes une certaine haine, tu tiens cette personne prisonnière dans ton cœur. Je vous fais une confidence, chers parents, vous qui êtes ici, qui avez quelque chose contre vos enfants, il faut les libérer. Parce que tant que vous n'avez pas libéré vos enfants, vous allez leur créer des difficultés dans leur destinée. L'enfant va essayer beaucoup de choses, il va essayer tout, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que sa maman a quelque chose contre elle. J'ai compris que la malédiction, ce n'est pas seulement ce que les parents prononcent contre les enfants, mais c'est aussi ce qu'ils ressentent dans le cœur vis-à-vis de leurs enfants. Quand tu vois ton enfant, qu'est-ce que cela t'inspire? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu regrettes? Parce que si tu regrettes cela, ça va affecter l'enfant. Je vous dis la vérité, sans que vous n'ouvrez votre bouche pour dire à votre enfant que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, il sent. Parce que le cœur parle au cœur. Tu peux être quelque part, quelqu'un va avoir du mépris pour toi sans qu'il ne dise, tu vas sentir. Parce qu'il y a une onde, il y a une vibration qui sort de son cœur. Pardonnez pour libérer les gens. Parce que Christian, est-ce que tu sais qu'une jeune dame peut avoir une relation avec un homme dans ses 16 ans, dans ses 18 ans, dans ses 20 ans et même 40 ans, cette dame l'est mariée, mais elle en veut au gars. Et le gars peut être là-bas en train de se chercher. Femme ne rentre pas dans sa vie. Quand elle rentre, elle disparaît. Parce qu'il y a une femme qui lui en veut. Je connais cette histoire. Un homme, un de mes amis, il enceintait une jeune fille dans son âge. Dans son jeune âge, il n'a pas reconnu l'enfant. Il a fait sa vie. La dame l'a pris l'enfant dans le secret. Aujourd'hui, mon ami, il s'est marié, il a divorcé. Et même avant qu'il ne divorce, 10 ans de mariage, il n'a pas eu un enfant. L'enfant qu'il n'a pas reconnu là, c'est-à-dire l'emprisonnement, la haine que la dame là a pour lui. C'est comme si elle emprisonnait. Rien ne marche pour mon ami. Si, aujourd'hui, c'est un homme seul. Il a l'argent, mais il est seul. Quand tu le vois, une femme sur Facebook, c'est sa soeur, mais c'est sa cousine. Il y a beaucoup de personnes que tu as emprisonnées comme ça parce que tu leur en veux des choses. Quatrième raison pour laquelle tu dois pardonner, dis pardonner. Quatrième raison pour laquelle tu dois pardonner. Troisième raison, est-ce que j'ai donné un passage? Libérer, il y a beaucoup de choses ici, mais je vous dis, de quoi est-ce que vous devez libérer ces personnes? Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux à qui tu pardonnes les péchés là, le péché. Mais si tu n'as pas pardonné à quelqu'un, c'est que tu n'as pas pardonné, c'est retenu contre lui comme un jugement. Quatrième raison pour laquelle tu dois pardonner. Il faut pardonner pour fermer les portes à Satan. Une porte que Satan utilise pour rentrer dans la vie de beaucoup de personnes, c'est le manque de pardon. Paul dit ceci quand il écrit à l'église de Corinthiens. 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11. 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Je finis dans quelques minutes, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai pris du temps. Il dit, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Même chose. Et ceux à qui j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous et en présence de Christ. Verset 11 m'intéresse. Tiens-toi debout et lis ça. Verset 11 m'intéresse. Tiens-toi debout, lis ça. Il dit quoi? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est toi.
Autant Dieu utilise l'offense pour te briser, te faire passer à un autre niveau, autant Satan aussi utilise l'offense pour te fermer ta destinée. Je vous ai rendu ce témoignage. On était à Accra, ma femme et moi, l'année passée. On était à la grande conférence de Bishop Dag. Et le premier jour, c'était mardi. Je suis parti à mon sac à dos. Vous savez, moi, j'aime être jeune, donc je me promène les sacs à dos. J'ai pris un nouveau sac à dos. Et j'ai mis nos affaires dedans, on est parti. Mais quand on est parti, j'ai vu que tous les grands pasteurs qui on était, personne n'avait sac à dos. Donc j'ai dit à ma femme, vraiment, mon comportement n'est pas trop bien façon là. Donc le lendemain, j'ai laissé le sac à dos. En prenant mes affaires, j'ai laissé les affaires de ma femme dans le sac. Donc on est arrivé, on a dansé. Maintenant, quand on devait prêcher, prendre les notes, ma femme dit son calepin. J'ai dit, ah, tu n'as pas pris. C'est que c'est resté dans le sac. J'ai déchiré une feuille pour moi, je lui ai donné un bic. Elle dit, elle ne veut pas. Elle a serré son visage. J'ai pris la feuille, je lui ai donné mon calepin encore. Elle dit, elle ne veut pas. Tant que ce n'est pas pour elle là, elle n'écrit pas. Donc elle est fâchée dans la conférence. Et j'ai touché mon épouse. Je lui ai dit, je crois qu'il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Il ne faut pas laisser ce petit embrouillement là te déconnecter de ce que tu vas faire. Ça n'a pas fait 10 minutes. Bishop Dag dit, si tu es ici, ton mari est un pasteur, viens pour que je prie pour toi. J'ai dit à ma femme, moi il vient ici depuis 2016. Bishop, ça fait pratiquement 10 ans. Pasteur du... Ça fait 10 ans. Moi je vais là-bas. Il n'a jamais touché mon ami. Toi tu es venu cette année là. Tu as vu? Tu vois, si le cœur de ma femme avait été fermé, je ne sais pas ce que Bishop Dag allait dire ça. Quand tu es offensé, je te dis la vérité, une bénédiction n'est pas loin. Quand l'offense arrive, en fait, quand Satan voit que quelque chose de grand arrive, il se dépêche une dernière carte qu'il veut jouer, c'est de te blesser. Et toi aussi, tu dis non, moi il quitte l'église, oh moi il quitte cette relation, moi il m'en vais, alors qu'il y a quelque chose qui était sur le point d'arriver. Comme tu es parti, ça tombe sur quelqu'un. Il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. C'est pourquoi il ne faut pas donner l'avantage à... Par le manque de pardon, tu donnes l'avantage à Satan. Mais par le pardon, tu donnes l'avantage à Dieu. Regarde, moi j'ai connu l'injustice. L'injustice. J'ai connu l'injustice. J'ai connu la frustration. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas vécu ce qu'il vous prêche. J'ai connu l'injustice. Il y a certaines injustices qui m'ont fait pleurer. Il y a certaines frustrations qui m'ont fait bavarder. Mais je comprends que Dieu m'a fait passer par là pour que je comprenne mieux ce que j'enseigne. Nous tous, on sera face toujours à notre bourreau. Dieu va toujours te placer devant celui qui t'a fait du mal. Pour que tu puisses exprimer le pardon et la guérison de ton âme. Tu ne mourras pas sans avoir croisé quelqu'un qui t'a fait du mal. Jamais. Parce que tu dois être guéri de cette douleur qu'il a provoquée. Tu dois le voir par Touré. Tu dois le voir et lui dire, je sais que tu m'as fait mal, mais je laisse pour moi à Dieu. Quand tu as dit je laisse pour moi à Dieu là, tu seras guéri. Et ce que Dieu veut faire, il va continuer de faire pour toi. Et prêche plus. Cinquième raison pour laquelle tu dois pardonner. Tu dois pardonner pour prouver ton amour. Tu dois faire quoi? 1 Corinthiens 13, verset 7. Il dit l'amour excuse tout. Si quelqu'un que tu prétends aimer t'a blessé et que tu n'as pas pardonné, c'est que tu ne l'aimes pas. L'offense est le test de l'amour. L'offense est le test de l'amour. C'est pourquoi les gens qui sont mariés, parce que Mohamed disait ça, il dit si tu penses que tu as prié Dieu, tu as eu un mariage qui est dans la volonté de Dieu, qu'il n'y a pas de problème, c'est doi. C'est comment? C'est doi. Il y a des conjoints qui sont ici, mari et femme, ce soir là, mais ils se sont embrouillés. Si j'en parle, c'est que c'est vrai.
Mais tu vois, l'amour est plus grand que la haine. C'est pourquoi, quels que soient les embrouillements, ils sont toujours ensemble. Si vous, écoutez-moi, si vous prenez les embrouillements d'un couple pour croire que le couple est en mauvaise santé, vous vous trompez. Parce que c'est pas l'embrouillement là même là qu'on voit que les gens s'aiment. Si les gens sont ensemble, ils disent qu'ils s'aiment, qu'ils ne s'embrouillent pas, ils sont des hypocrites. Mais s'ils s'aiment vraiment, ils vont s'embrouiller. Donc quand tu vois un couple qui s'embrouille, c'est qu'ils s'aiment vraiment. Un jour, j'ai reçu un couple. Ce sont mes enfants. Ils se sont embrouillés. Ils s'embrouillaient, c'est toujours les problèmes. Un dimanche, le Saint-Esprit m'a dit, il faut les appeler, il faut leur demander. Les enfants, fermez vos oreilles. Le Saint-Esprit dit, non, il faut que je dise, fermez vos oreilles. Le Saint-Esprit le dit, il faut leur demander, la dernière fois qu'ils ont fait l'amour, c'était quand? Donc je les ai appelés, j'ai dit, venez ici. La dernière fois, c'était quand? Ils ont dit, yeah. Il dit, c'était hier. Il dit, c'était quand? Donc il dit, donc dans les embrouillements là, dans les embrouillements, vous chocoulez. Dans les embrouillements là, c'est bien là. Amen. Amen. Tu vois, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, les deux là, ils s'aiment vraiment. Il ne faut pas croire que comme ils s'embrouillent là, ils s'aiment vraiment. Parce que s'il n'y a pas l'amour là, il n'y a pas ça. Hein. Aucune femme ne se donne à un homme qu'elle n'aime pas, à moins qu'elle ait faim. Les gars, on rit, hein, mais j'espère que vous apprenez quelque chose ce soir. Je vous ai dit, et je reprends mon message, qu'on a besoin d'avoir un certain cœur pour que Dieu agisse d'une certaine manière dans nos vies. Et quelquefois, nos cœurs deviennent des cœurs de pierre à cause des offenses, des injustices. Et je vous ai expliqué que tout ça, c'est le doigt de Dieu pour nous donner l'humilité pour qu'on passe. Et ce qu'on doit faire pour faciliter l'action de Dieu, c'est de pardonner. Et je vous ai donné 5 raisons ce soir pour lesquelles vous devez pardonner. Tout le mois d'avril, je vous donne ce challenge. Tous les gens avec qui vous êtes en conflit, réglez les conflits avec eux. Cette année, c'est l'année du ciel ouvert. Ne laissez pas le manque de pardon vous fermer le ciel. C'est là, nous sommes dans la saison de l'expansion. L'expansion, c'est les nouvelles choses. Ne laissez pas un manque de pardon vous empêcher Dieu de faire de nouvelles choses dans vos cœurs. Tenez-vous debout, on va prier. Tenez-vous debout, on va prier.